Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue dans ce Facebook Live. J'espère que vous serez nombreux. Alors aujourd'hui, nous allons parler des pronoms I. Donc le pronom I. La dernière fois, nous avons parlé d'autres pronoms. Nous avons parlé des pronoms COD et COI. Aujourd'hui, on continue avec le pronom I. D'accord? Donc, vous allez voir, il est très facile, il est beaucoup plus facile que les autres. Donc, installez-vous, euh, préparez-vous peut-être à faire des exercices avec un stylo, et puis nous allons bientôt commencer, hein, dès qu'il y a un petit peu de monde. Ok. Bon. Alors, hello everybody. So today we are going to talk about the pronoun I, and we are going to explain what is it and how to use it. And we will do a few exercises, and you can write your comments in the comment section and I will answer all your questions. Bon, alors on va bientôt commencer. Vous allez voir, c'est très très facile. Aujourd'hui, ça va être très facile. Hein. Donc c'est parti, on y va. Ok, alors le pronom I, c'est parti. Le pronom I, j'ai déjà donné un petit peu la réponse ici. Hein. Observez. Observez. On y parle français. On y parle français. Les touristes y vont pour voir la Tour Eiffel. Les touristes y vont pour voir la Tour Eiffel. La gastronomie y est très réputée. La gastronomie y est très réputée. Alors, à votre avis, le pronom I ici, c'est un pronom, donc il remplace quelque chose. Hein. Et qu'est-ce qu'il remplace ici, le I? On y parle français. À votre avis, vous avez une idée? Bon, si vous pouvez écrire en commentaire, même si c'est très facile, écrivez vos réponses. Hein. Alors, on y parle français. Hein. Le pronom I remplace. Les touristes y vont pour voir la Tour Eiffel. Bon, vous comprenez bien qu'ici, le I va remplacer un lieu, d'accord? Un lieu. Donc, c'est un mot un petit peu difficile. Un lieu où on dit aussi un endroit. C'est deux mots similaires. Un lieu, un endroit. D'accord? Donc, voilà, notre pronom I remplace un lieu. Et ici, dans nos exemples, si vous regardez bien, on y parle français. Ça peut être quel lieu ou quel endroit. Ça peut être peut-être la France, en France. On y parle français. Ça peut être en Suisse, en Belgique, au Québec, etc. D'accord? Donc, c'est un lieu, c'est un endroit. Si je ne veux pas répéter mon endroit, exemple, on parle français en France, je peux tout simplement dire, je vais changer de couleur, on y parle, pardon, on parle français en France, je peux tout simplement dire, on y parle français. Ça va? Donc voilà, j'ai supprimé, je n'ai pas supprimé, mais j'ai remplacé mon en France, ici, par le pronom I. Tout simplement. Voilà. Ah non, ça ne marche pas. Voilà, il est ici. Hein. Les touristes y vont pour voir la Tour Eiffel. Les touristes vont où pour voir la Tour Eiffel? Ils vont en France ou peut-être à Paris, même plus précisément. D'accord? Donc en France, c'est un lieu. À Paris, c'est un lieu. Je peux le remplacer par le pronom I. La gastronomie y est très réputée, y est très célèbre. C'est la gastronomie française. Donc, la gastronomie en France, encore une fois, est très réputée. Ça va? Donc, I remplace le lieu dans ce cas-là.
le pronom I va remplacer le lieu ou encore une fois, je peux dire l'endroit, le lieu ou l'endroit. Donc ici, la France ou Paris. Et maintenant, observez bien, le pronom I est placé. Quelle est la position du pronom I? Quelle est la position? Regardez, on parle français en France, on y parle français. Les touristes y vont. Quelle est la position du pronom I? Vous avez une idée? Vous pouvez participer si vous voulez. Hein? N'hésitez pas. Bon, alors le pronom I, il est placé avant le verbe. Toujours. On a vu avec les pronoms COD et COI qu'ils étaient avant le verbe. Eh bien, en règle générale, les pronoms, tous les pronoms, sont avant le verbe. Hein? À part à l'impératif. Mais en général, c'est avant le verbe. Ok? On y parle. Les touristes y vont. La gastronomie y est. Donc voilà. C'est un pronom qu'on utilise beaucoup, donc il est très utile. Hein. Allez, on fait un exercice tout de suite. Donc, pour les viewers, essayez de faire l'exercice et de répondre dans le chat. D'accord? Donc, j'explique l'exercice. Transformer comme dans l'exemple ici. On vend des croissants dans ce lieu. On vend des croissants dans ce lieu. C'est ma phrase. Je peux remplacer l'expression du lieu par i. On y vend des croissants. On vend des croissants dans ce lieu, dans cet endroit. On y vend des croissants. Et en plus, vous me donnez la réponse. Hein. On y vend des croissants, c'est à la boulangerie. Ça va, c'est clair? Vous avez deux choses à faire. Remplacer ici le lieu par le pronom i et puis me donner exactement comment s'appelle ce lieu, c'est où, quel est le nom de l'endroit, à la boulangerie par exemple. Allez, un autre exemple et après vous faites la suite. Participez, n'hésitez pas. On va dans cet endroit, donc dans ce lieu, pour voir un film. Alors, on va dans cet endroit pour voir un film. Comment je peux transformer cette phrase avec i? Alors, je vous laisse 30 secondes pour faire l'exercice. Essayez. Don't be afraid to write your comments. N'ayez pas peur. Hein, je les vois et je peux répondre. Excellent. Très bien. Oui, c'est ça. On y va pour voir un film. Excellente réponse. Donc, on y va pour voir un film. Et alors, qu'est-ce que c'est? C'est quel lieu? Comment s'appelle le lieu? On y va pour voir un film, on va au cinéma, tout simplement. On va au cinéma. OK? On va au cinéma pour voir un film. On y va pour voir un film. Très bien. On entre dans ce lieu pour acheter des médicaments. Je peux supprimer aussi. Hein. On va le supprimer, on va le montrer. On va dans cet endroit. Hop, je peux le supprimer. On entre dans ce lieu. Ici, c'est le lieu pour acheter des médicaments. Je peux le remplacer par i. On y entre pour acheter des médicaments. D'accord? Bon. Ouais, très bien. Bonne réponse. Excellent. Et donc, pour acheter des médicaments, on va dans quel lieu? Comment s'appelle le lieu? Essayez de me donner la réponse. Comment s'appelle le lieu pour les médicaments? Ensuite, très bien, bonne réponse. On va là-bas pour prendre l'avion.
je peux remplacer mon là-bas, hein, je peux le remplacer par i. Donc, et le i avant le verbe. On y va pour prendre l'avion. Très bien, Martina, la pharmacie. Excellent. On va à la pharmacie. Hein. Pour prendre l'avion, on va à l'aéroport. Excellent. Ouais. Et ensuite, on se retrouve dans ce lieu pour boire un verre. Encore une fois, je peux supprimer le lieu, l'endroit et le remplacer par i. Et là, c'est un petit peu plus difficile. Comment je vais dire? Alors, je regarde vos commentaires. Un petit peu plus difficile, celui-là. Quelle est la place du i? Où est-ce que je le positionne? Eh bien, juste avant le verbe, il y a ici déjà un pronom réflexif. Hein. On s'y retrouve pour boire un verre. D'accord? On s'y retrouve pour boire un verre. Et on va où pour boire un verre en général? Où est-ce qu'on va? Bon, on ne va pas. Il n'y a pas beaucoup de possibilités. On peut aller au restaurant, on peut aller au café, tout à fait, dans un bar, etc. Au bar, au restaurant, au café, c'est correct. Ouais, on s'y retrouve pour boire un verre. Bon, ce n'est pas très difficile, mais il faut penser, il faut y penser et on peut l'utiliser. Hein. Vraiment, voilà. Parce que souvent, les étudiants vont utiliser là-bas, 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 mais on peut aussi vraiment utiliser le i, c'est encore plus court, ça montre que vous maîtrisez encore mieux le français. Hein. Par exemple, je vais là-bas 3 fois par an au Brésil. On va préférer peut-être dire j'y vais 3 fois par an. Donc voilà, n'oubliez pas ce petit pronom i pour le lieu. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux répondre. Vous avez aussi un petit devoir, donc, avec 4 phrases, et vous devez répondre aux questions, tout simplement, en utilisant le pronom i. Ouais, on s'y retrouve, tout à fait. Très bien. Hein. Donc, faites le devoir. Vous avez la correction dans 1 heure sur Facebook. Ok. Donc, allez-y, faites le devoir. Et maintenant, si vous avez des questions avec le pronom i, vous pouvez me le poser. On a quelques minutes ensemble. N'hésitez pas. Donc, on a dit que le pronom i, pour remplacer, est utilisé pour remplacer un lieu, on appelle aussi un endroit. 2 mots très très importants. Hein. And not a place. Hein. Une place. Une place, c'est très différent en français, une place. Une place is more like a square. Et un lieu, un endroit is a place in English. Hein. Attention, c'est des mots un petit peu, c'est très différent. Donc le pronom est utilisé pour remplacer un lieu. Quoi d'autre? Le pronom est toujours devant, pas toujours, mais très souvent, est devant le verbe. Ok, le pronom est devant le verbe. Bon. C'est tout. Hein. Au passé composé, c'est exactement pareil. Au passé composé, par exemple, si je dis « je suis allé à New York », je suis allé à New York l'année dernière, je peux dire tout simplement « j'y suis allé l'année dernière ». Ça va? Donc ici, pareil, mon pronom i est devant le verbe avoir ou être. Voilà. Ok. Bon, vous n'avez pas de questions? C'était très bien pour les exercices. Hein. Voilà, c'est tout. Maintenant, attention, il existe un autre
pronom i, mais c'est pour une autre utilisation, c'est avec des verbes indirects. Il est un petit peu plus difficile à utiliser. Ce n'est pas pour le lieu, hein, mais on l'expliquera dans une autre leçon, dans un autre Facebook Live. Bon, et bien voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui. Donc, vous retrouverez cette vidéo sur YouTube, sur notre chaîne. Donc, abonnez-vous. Il y a des règles de grammaire, des leçons de grammaire, des Facebook Live, mais il y a aussi des vidéos de prononciation. Il y a beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous, hein. Et puis, si vous voulez prendre des cours de français avec nous, vous pouvez aller aussi sur le site prêtaparler.ch. Hein. Vous avez aussi une plateforme en ligne pour apprendre le français, surtout le français niveau A0 à niveau A2, donc pour les débutants, hein, pour la vie quotidienne. Donc, vous pouvez aller regarder. Et puis, le prochain Facebook Live, ce sera donc avec Marine, comme d'habitude, le samedi à 13 h. Ça ne change pas. Le samedi à 13 h avec Marine. Voilà. Et voilà, c'est tout, hein. Donc, n'hésitez pas, soyez présents, c'est bien, participez, soyez toujours là, réguliers. Comment ça se prononce? Macari ou Macari? Et Edine, c'est ça? Bon, merci à toi, hein, d'avoir aussi participé. Et puis, à la prochaine, à la semaine prochaine. Donc, pour une nouvelle leçon, on parlera météo. Donc, ce sera du vocabulaire très, très utile. Allez, bonne semaine à vous et à très bientôt. Au revoir.